Quel constat ce vendredi après l'appel à manifester contre la nouvelle candidature du président Alassane Ouattara à la prochaine présidentielle? Nous ferons le point de la situation dans ce journal. Des représentants de l'ONU ont pu rencontrer ce jeudi le président malien Ibrahim Boubacar Keïta et les autres personnalités arrêtées par la junte au pouvoir au Mali, la junte qui a libéré 2 détenus. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI2. Il y a eu ce vendredi un appel à manifester contre la nouvelle candidature du président Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre prochain. Quel est le constat sur le terrain? Notre reporter Dangui Dangui s'est rendu dans la commune de Yopougon. Voici son point. Abidjan, 21 août 2020, jour de la marche de l'opposition et de certaines organisations de la société civile contre une nouvelle candidature du président Alassane Ouattara. Il est 14h32 au moment où nous entrons dans la commune de Yopougon. Du Sable à la Ciporex, en passant par Bel Air, Gandhi, marché de Kouté, palais de justice et le lavage, les populations vaquent à leurs occupations au moment de notre passage en milieu d'après-midi. Le Conseil national des électeurs de Côte d'Ivoire a été officiellement lancé ce vendredi dans la commune de Yopougon. Cette nouvelle plateforme entend promouvoir la paix sociale, une occasion mise à profit pour remettre les prix éléphants d'or à une vingtaine de personnalités. Dangui Dangui. Le Conseil national des électeurs de Côte d'Ivoire veut être une plateforme pour promouvoir le vivre ensemble dans les communautés et sensibiliser les populations pour des élections apaisées. Nous voulons que la cohésion, la réconciliation et la paix soient le quotidien des Ivoiriens. La cérémonie de lancement officielle de cette plateforme a eu lieu ce vendredi dans la commune de Yopougon. Elle a été couplée avec la cérémonie de remise du prix Éléphant d'Or 2020 aux meilleurs agents de développement. Faisons tout pour cultiver l'amour entre nous. Vous voyez cette cérémonie, les jeunes qui nous ont invités, ils n'ont rien à voir avec des jeunes de ma région, mais qui ont reconnu le travail que j'ai fait dans ma région, sachant que ce travail apporte quelque chose à la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on me donne un prix. Je dis merci à l'initiateur. Ça nous encourage à nous maintenir au travail et notamment ces prix permettent également aux jeunes d'avoir des repères, des modèles de réussite. Une vingtaine de personnalités ont reçu le prix Éléphant d'Or, une distinction à travers laquelle l'Organisation panafricaine de la jeunesse francophone exprime sa reconnaissance aux meilleurs acteurs du développement du Côte d'Ivoire. Les journées des activités de loisirs des vacances scolaires 2020 vont bientôt démarrer. Elles s'inscrivent dans le cadre de la stratégie d'éducation des enfants aux loisirs sains mise en place par le ministère du Tourisme et des Loisirs. Une série de manifestations éclatées consacrées aux enfants se tiendra sur 3 jours dans des institutions spécialisées de la ville d'Abidjan. Le village d'enfants SOS d'Abobo a abrité la phase de lancement. Une aire de jeu installée dans la cour du village d'enfants SOS d'Abobo. Mascotte, château gonflable, balançoire entre autres. Tout y est pour rendre les enfants de cette institution spécialisée heureux. Nous sommes à la cérémonie de lancement de la 4e édition des journées de loisirs organisées par le ministère du Tourisme et des Loisirs. Objectif, contribuer au développement physique et psychologique des enfants à travers les jeux. Nous réunissons donc des enfants des différentes communes pour pouvoir jouer, s'amuser, en tout cas avoir des activités socio-éducatives. Cette année, à cause de la situation sanitaire que nous vivons, nous avons décidé donc que ces journées-là soient éclatées. Si avec le confinement, les enfants sont restés à la maison, ça a été difficile pour les parents. Donc il faut que de temps en temps, ils puissent sortir, jouer avec leurs amis pour s'épanouir. C'est dans le jeu que les enfants s'épanouissent. Donc c'est pour ça que chaque année, nous faisons cela et les résultats qui nous reviennent sont tels que nous sommes toujours décidés à continuer dans ce sens. Un moment magique pour ces pensionnaires qui s'essaient à tous les jeux. Une initiative saluée par le directeur du village qui souhaite une aire de jeu pour ses enfants. Je joue au château gonflable et je trouve cette journée chic et parfaite. J'aimerais dire aux donateurs que Dieu les bénisse. J'ai fait le tourniquet
Et j'ai fait du toboggan, j'ai fait tous les jeux. Je trouve ça génial parce qu'on s'ennuyait, mais ils nous ont aidés, ça me plaît. C'est une joie pour nous ce matin parce qu'ils ne sont pas à leur première édition. Nous sommes vraiment honorés. Nous demandons au ministère humblement, n'est-ce pas, d'équiper notre village d'une aire de jeu vraiment pour nos enfants. Du fait de la Covid-19, seuls 450 enfants de 3 institutions spécialisées vont bénéficier cette année des journées de loisirs sur 3 jours contre plus de 500 enfants les années précédentes. Après la commune d'Abobo, la direction des loisirs posera ses valises de jeux dans les communes de Yopougon et de Dabo. L'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro dispose désormais d'un laboratoire de langue. C'est un ex-étudiant de cette école, le ministre Moussa Sanogo, qui a fait ce don composé de 22 postes d'ordinateur et de bien d'autres accessoires. Le laboratoire a été inauguré par le donateur et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Un laboratoire de langue français-anglais avec 22 postes ordinateurs dotés d'Internet haut débit, un tableau interactif et des livres de mathématiques de tout genre. Le tout premier de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro depuis sa création en 1975. Il s'agit d'un don d'un mathématicien doté de connaissances statistiques hors pair. Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, ancien étudiant de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, de la promotion 1992-1993 des classes préparatoires. Dans le courant de l'année 2019, Monsieur le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État a bien voulu accéder à nos sollicitations à l'effet de contribuer à la réhabilitation des résidences des étudiants, dont celle de l'INPHB Sud, qui connaissait une dégradation relativement prononcée. Ancien élève des classes préparatoires, a bien voulu marquer sa reconnaissance vis-à-vis de son école en finançant personnellement un laboratoire de langue. Pour le donateur, aujourd'hui, ces cadets doivent avoir un autre atout, l'anglais, une exigence dans un monde de plus en plus compétitif. Je m'honore d'avoir contribué modestement à la réalisation de ces travaux. C'est un dispositif utile, nécessaire pour le renforcement des capacités des élèves de l'INPHB de Yamoussoukro. La maîtrise de l'anglais notamment est le sésame des carrières professionnelles à l'international. Et pour nous, cadres francophones, c'est un atout supplémentaire. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cette action est un exemple à suivre. Je souhaite vivement que les anciens de l'INPHB qui aujourd'hui occupent des places de choix dans notre administration et dans notre tissu économique, notamment au niveau des entreprises privées formelles, que chacun de ces cadres-là donc suive l'exemple de M. le ministre du Budget. Après l'inauguration et la visite du laboratoire et d'une salle de classe, Moussa Sanogo a pris du plaisir à revisiter sa chambre d'étudiant. L'émotion, bien entendu, était au rendez-vous. C'est beaucoup d'émotion de revenir tant d'années en arrière et trouver sa petite chambre d'étudiant où on a passé tant de nuits, je ne dirais pas blanches, mais presque, à essayer de résoudre des exercices. Cette année, malgré le coronavirus, l'INPHB de Yamoussoukro a de nombreux étudiants de l'école préparatoire qui sont admis pour des écoles d'ingénieurs, les plus prestigieuses du monde d'ailleurs. Le nouvel an de la communauté musulmane a débuté hier jeudi. L'année islamique est passée de l'an 1441 à l'an 1442 Hégire. Nous sommes donc dans le premier mois Muharram du calendrier musulman. Qu'est-ce que l'an musulman ou l'an hégirien? Des réponses avec Pagasso Rokoni. Le jeudi 20 août 2020, la communauté musulmane est rentrée dans une nouvelle année, l'an 1442 Hégire. À compter de ces jours, correspondant au premier Muharram, le premier mois du calendrier lunaire, sont définies les dates importantes de l'année pour les musulmans. Le nouvel an musulman est signe de festivité, notamment dans les pays musulmans, où la date est déclarée jour férié. C'est un événement célébré traditionnellement en famille ou entre amis autour d'un repas. Occasion pour se souhaiter les vœux les meilleurs. Le calendrier musulman est un calendrier lunaire fondé sur le cours de la lune. L'an musulman compte 12 mois lunaires de 29 à 30 jours chacun, soit 354 ou 355 jours. Il est donc plus court qu'une année solaire
d'environ 11 jours. La nouvelle année 1442 Hégire débutée le jeudi 20 août 2020 prendra fin le 8 août 2021 selon l'observation à l'œil nu de la nouvelle lune qui signale le début du mois pour les musulmans et non le calcul astronomique. Aujourd'hui, vendredi 21 août, constitue donc le premier vendredi de la nouvelle année chez la communauté musulmane. Et c'est ce vendredi qu'a choisi le Premier ministre, ministre de la Défense, également maire de la commune d'Abobo, Ahmed Bakayoko, pour prier avec la communauté musulmane de sa cité. À cette occasion, des prières ont été adressées à Dieu pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire, mais surtout pour une élection apaisée en octobre 2020. Pagasorokoni. Vendredi 21 août 2020, premier vendredi de la nouvelle année musulmane 1442 Hégire, jour important pour la communauté musulmane. Comme tous les vendredis, le Premier ministre, ministre de la Défense par ailleurs, maire de la commune d'Abobo, choisit une mosquée pour la prière de Djouma. Ce premier vendredi du nouvel an musulman, c'est la mosquée Moroba du quartier Anador qui a accueilli le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Pour lui, il s'agissait non seulement de prendre part à la grande prière de ce premier vendredi du Nouvel An du calendrier musulman, mais surtout témoigner à ses administrés que malgré ses nouvelles charges, il est et demeure à leur côté. Profitant de l'occasion, l'imam Ali Doumbia, imam principal de cette mosquée, a invité la communauté musulmane à être des partisans de paix et à prôner autour d'elle les valeurs de tolérance et d'amour. L'homme de Dieu n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance au chef de gouvernement. On pensait peut-être qu'avec toutes ces charges qu'il a aujourd'hui, il n'allait pas avoir le temps pour venir à Bobo, surtout venir prier ici à la mosquée à Bobo. Vraiment, alhamdoulilah, il est venu. Nous sommes fiers de lui et nous sommes très contents. Et tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, on peut faire droit pour le maire d'Abobo et le nouveau Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Qu'Allah lui donne la santé et Inch'Allah la baraka. Les fidèles et les populations, tout en remerciant le président de la République, Alassane Ouattara, pour la nomination de leur maire au poste de chef de gouvernement, se disent heureux de le retrouver en ce jour saint. Aujourd'hui, il a présenté encore une fois de plus sa capacité de respecter son langage. Et aujourd'hui, il est venu nous confirmer ça. Nous sommes fiers de ce monsieur. Nous nous retrouvons en lui. Je voulais vraiment manifester notre joie de recevoir monsieur le Premier ministre en qualité de maire, puisque effectivement, nous étions inquiets. Mais quand aujourd'hui, il vient prier à la mosquée avec nous, ça nous rassure qu'il ne nous a pas oubliés et qu'il ne va pas nous abandonner. Prières et bénédictions pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire, mais surtout pour une élection apaisée en octobre prochain, ont également meublé cette prière du vendredi de ce 2 Muharram, premier mois de la nouvelle année du calendrier musulman 1442 Hégire dans la commune d'Abobo. Bénédictions qui ont permis au Premier ministre, ministre de la Défense, maire de la commune d'Abobo, Ahmed Bakayoko, de prendre congé des fidèles du quartier Anador. Des représentants de l'ONU ont pu rencontrer ce jeudi le président malien Ibrahim Boubacar Keïta et les autres personnalités arrêtées par la junte au pouvoir au Mali, qui a affirmé en détenir encore 17 après la libération du ministre de l'économie et d'un proche du président. Le président déchu et son premier ministre sont toujours à Kati, ville garnison située à une quinzaine de kilomètres de la capitale, mais ils ont été transférés dans une villa où ils sont privés de télévision, de radio et de téléphone. Ce geste des militaires qui assurent vouloir organiser une transition politique de courte durée intervient alors que l'opposition appelle à de grands rassemblements dans l'après-midi à Bamako pour fêter la victoire du peuple malien, 3 jours après la chute du président Keïta au pouvoir depuis 2013. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite un excellent début de week-end. À très bientôt.